Après une longue mission de service au pays et à l'étranger, le gouverneur du Nord Kivu a regagné la ville de Beni, siège des institutions provinciales, ce 28 avril 2026, en début d'après-midi. Le général-major Somoka Koulé-Evariste a eu droit aux honneurs de son rang et à l'accueil chaleureux de toutes les couches de ses administrés représentés, ainsi que les partenaires du gouvernement provincial du Nord Kivu. Sans répit, le chef de l'exécutif a visité l'ambitieux projet de construction et modernisation de l'aéroport international Étienne Tshisekedi à Mavivi, avec à ses côtés un des conseillers du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-gouverneur policier du Nord Kivu et les autorités politiques ainsi que militaires locales. Quelques-unes ont dit leur espoir pour un Nord Kivu plus prospère et plus uni. Je remercie l'arrivée du gouverneur parce qu'il est venu officiellement pour montrer les actions qu'il est en train de poser sur Beni. Nous venons de visiter l'aéroport de Mavivi, que demain, après-demain, ça sera un aéroport international. Voilà la vision du gouverneur que nous sommes en train de saluer avec bravoure. Parce que Beni était tellement enclavé, mais après-demain, il sera désenclavé. En tout cas, nous sommes très ravis de sa présence. Je crois que vous avez vu à l'aéroport, tous les chefs de division étaient là parce qu'ils sont contents. Il a fait un séjour et nous amène un bagage et il nous a dit, quand même vous, chef de division, très bien, nous allons nous rencontrer ensemble et tenir une réunion. Quand l'autorité est là, vous savez que récemment ici, on a connu un incendie au niveau de l'aéroport. Tout a été calciné et à partir de ça, il s'est forcé lui-même être sur place. Il a fait un séjour là-bas, matin jusqu'au soir, pour qu'on entretienne encore cette piste et aussi la construction même du tarmac. Petite pause à domicile, le temps pour le général-major Somoka Koulé de se mettre dans sa tenue de travail. Direction son cabinet. En début de soirée, il reçoit une forte délégation des officiels allemands conduite par Laskas Lucci, commissaire allemand du gouvernement en charge de la politique de l'aide humanitaire et des droits de l'homme. D'abord, des civilités, ensuite une réunion de travail avec le comité provincial de sécurité élargi à certains membres du gouvernement. Objectif, identifier des priorités pour une action concertée en faveur de la province du Nord Kivu. Chose faite, le commissaire allemand du gouvernement chargé de la politique de l'aide humanitaire et des droits humains sort avec un sentiment partagé entre résilience et la guerre d'agression que subit le Nord Kivu. Et j'ai exprimé aussi l'entrée de l'Allemagne de s'engager et l'importance pour l'Allemagne et pour les investisseurs de trouver un endroit et une province où la sécurité permet des investissements. Les approches ils doivent être développées ensemble. Je pense que dans le passé, il y a aussi d'autres pays européens qui ont commis l'erreur de développer des approches unilatérales, mais il faut travailler en étroite collaboration avec les acteurs qui sont sur place, qui connaissent mieux le contexte que nous. Et nous avons abordé, son Excellence, le gouverneur a souligné certains domaines clés comme l'économie, comme la sécurité, l'éducation. Et c'est des domaines dans lesquels nous pouvons continuer les échanges. C'est des émotions mixtes avec lesquelles je vais partir. D'un côté, c'est une région qui a traversé des périodes très très dures et j'ai vu des éléments tristes. J'étais dans un hôpital, j'ai vu des blessés de guerre, mais j'ai également vu des histoires de succès et c'est ces histoires de succès dont on a besoin et que je vais utiliser et mentionner en Allemagne pour sensibiliser pour cette région importante. Peu avant cette interview du chef de la délégation allemande, le gouverneur lui avait remis quelques cadeaux très éloquents. Il s'est agi d'une carte du Nord Kivu, dont une partie peinte en noir, signe de l'agression, des violences et de l'occupation étrangère. Du café et du cacao certifiés bio, signe de courage et de prospérité du Nord Kivu,
ainsi que le chocolat produit en territoire de Béni et en forme de gorille de montagne, en signe de protection de l'environnement et de cette espèce rare du parc national du Virunga. Le gorille de chocolat.